Alors, bien entendu, nous allons parler du partenariat avec le secteur privé. On va parler aussi des relations économiques avec l'Afrique. Mais on voudrait tout d'abord définir le rôle du ministère de la planification. Et pour parler de cela, nous avons en ligne Dr Passant Fahmi, économiste. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Alors, docteur Passant, on voudrait définir le rôle du ministère de la Planification parce que pour certains, ils ne sont pas tellement conscients des responsabilités de ce ministère. Ce ministère-là est très important. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas commencer à travailler sans mettre des plans en place. Et pour mettre des plans, nous devons avoir une base d'information très sophistiquée. Ce n'est plus le monde, quand on commence à travailler, on essaye, et puis ça peut vraiment être un succès ou non. Tout d'abord, on commence par avoir l'information, et le nouveau monde, c'est le monde de l'information et de la technologie et de la coopération aussi. Je voudrais ici insister que la coopération entre les peuples est devenue très importante. Pourquoi? Le monde est devenu comme un seul pays. Quand il y a un problème quelque part, ça attaque le monde entier. Vous voyez le changement du climat, qu'est-ce qu'il a fait au monde entier? Vous voyez le manque d'alimentation pour le monde entier, la sécheresse pour le monde entier, la pauvreté, les maladies. On dirait qu'on vit, tout le monde vit dans un petit village. Alors, le rôle de ce ministère, tout d'abord, pour mettre les plans, nous devons comprendre très bien et avoir des informations, non seulement sur l'Égypte, mais le monde entier, et les pays aussi qui nous entourent, surtout dans la région, les pays africains, les pays européens. C'est très important. C'est-à-dire, ce n'est plus le temps, on a des marchandises à vendre, on va aller la vendre et revenir. Ce n'est pas comme ça. Alors, ce ministère-là est très important parce que, je répète, nous devons avoir l'information en place, nous devons l'analyser très bien, nous devons mettre des scénarios différents parce que ça peut changer. On peut s'attendre à quoi que ce soit. Mettre les scénarios et ensuite commencer à mettre les plans. Après de mettre les plans, nous devons superviser. Nous devons être sûrs que les plans qu'on a mis sont vraiment effectifs. Alors, ça ne stoppe pas sur le niveau de mettre les plans, mais on continue à superviser, on continue à ajuster, si vous voulez, parce que, comme on appelle, de jour en jour, la situation change. Alors, ça, c'est un ministère très important. On ne peut pas travailler sans ça. Mais la base, c'est l'information, la possibilité, l'efficacité des analyses, la vision claire de ce qui va se passer dans le futur et quel sera le rôle de l'Égypte. Ça, ce sont des choses très importantes, mais je répète, c'est un travail très sophistiqué, et ça doit continuer minute par minute, pas jour par jour. Parce que quand il y a un problème, par exemple, en Europe, aux États-Unis, en Chine, ça affecte le monde entier. Alors oui, ça c'est un ministère très important, Inch'Allah, ils font un rôle très important. Bon, l'un des domaines importants soutenus par le ministère de la Planification est le partenariat entre le secteur public et le secteur privé. Comment est-ce que vous voyez cette relation et comment cela pourrait se faire d'une manière à faire profiter les deux parties? Nous avons une loi en place qui a été très bien faite depuis des années. Ça a été tout à fait négligé. Comment on néglige une loi pareille qui facilite la coopération entre le secteur public et le secteur privé? Le monde entier a cette coopération, on ne l'a pas inventée. Et quand on parle public-private partnership, c'est-à-dire coopération entre les deux, ça ne signifie pas des Égyptiens seulement. Ça signifie le secteur public égyptien et le secteur privé mondial. C'est une loi très importante qui doit être appliquée. On a commencé à l'appliquer. Et ça, quand on parle de la coopération avec les compagnies internationales, ça c'est la coopération entre le secteur privé et le secteur public.
Nous avons aussi en Égypte des ressources et des richesses que le secteur public en domine. Mais malheureusement, ça n'a pas été un succès en ce qui concerne les résultats. Alors, quand on forme des coopérations entre le secteur privé, que ce soit secteur privé international ou bien secteur privé égyptien, parce que l'international a la technologie. On ne peut pas travailler sans technologie. Et ils ont aussi les marchés. Alors, la coopération avec ce secteur-là et le secteur public en Égypte, ça peut former une nouvelle voie de développement économique. Et même en Égypte, nous avons un secteur privé, honnêtement, qui a fait beaucoup de succès. Et on le voit, il est partout au monde aussi, il est devenu international. Alors oui, c'est une loi très importante et finalement, ça a été vraiment mis en place, ça va être appliqué d'un jour à l'autre pour développer l'économie d'une façon où le secteur privé a la technologie et il a les marchés et le secteur public a les ressources. Alors oui, c'est une loi très importante à appliquer. Mais pourquoi on ressent parfois une certaine réticence de la part du secteur privé à collaborer avec le secteur public? Parce qu'on doit changer les lois en ce qui concerne comment vraiment travailler avec les employés. Nous avons des lois qui n'existent pas dans le monde entier. Quand on est en travail, chacun doit signer un contrat comme tout le monde. Et quand on applique le contrat, c'est la loi. C'est pas parce que c'est un secteur public, on ne peut pas toucher et on ne peut pas prendre des décisions. Alors ça, c'est un problème compliqué. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de secteurs privés qui refusent de travailler, sauf si, et moi j'ai demandé aux collègues au Parlement, ils doivent réviser la loi pour que ça soit une loi attractive aux investisseurs égyptiens avant les investisseurs du monde entier. Finalement, docteur Passan Fahmy, on voudrait parler des relations économiques et de ce qui est planifié pour l'entretien de ce domaine entre l'Égypte et l'Afrique. Écoutez, l'Afrique, ça c'est un grand continent et le monde entier a l'œil sur l'Afrique. Pourquoi? Ça c'est un grand marché de matières premières brutes, très mal utilisé. Et en même temps, c'est un grand marché pour vendre la marchandise aussi. Alors là, le plan pour l'Afrique, ça doit être un plan honnêtement très bien étudié. Parce que je répète toujours, le monde entier est en Afrique, pas l'Égypte seulement. Alors nous devons savoir qu'on entre dans un marché où il y a des gens qui existent avant nous. Ils savent très bien la culture, ils savent très bien comment parler avec eux, ils savent très bien comment entrer et sortir. Alors nous devons, à travers le ministère de la Planification, étudier bien comment on peut faire un travail avec l'Afrique et en même temps avec les pays qui existent. C'est-à-dire, on ne doit pas avoir l'idée qu'on va aller là-bas et chasser tout le monde. Ça, c'est pas une idée réelle. Ça n'existe pas. On doit coopérer avec les Africains et les gens qui existent aussi. Alors, de cette façon-là, on peut trouver vraiment une voie vers l'Afrique facilement. On l'espère vivement. Docteur Passan Fahmy, on vous remercie beaucoup pour cette intervention. On vous remercie aussi de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau collègue. Au revoir.